Les deux jeunes gens échangèrent un regard rapide et approuvèrent. Ils hissèrent tant bien que mal Katharina en haut de l'escalier et sortirent du réfectoire. Ils avaient compté sur l'air piquant de la nuit pour revigorer la malade, mais ce fut tout le contraire. Elle faillit s'évanouir et ils durent la soutenir pour qu'elle ne s'écroule pas dans la cour. Ils rasèrent le mur extérieur jusqu'à la loge de la Squelette. La lumière y était éteinte. Est-ce que la vieille toquée guettait en silence derrière ses stores? Ils se courbèrent en deux, passèrent sans bruit sous les fenêtres et arrivèrent à la grille. Milos actionna en vain la poignée. La serrure était fermée à clé. Il se retournait pour le dire à Hélène, qui soutenait Katharina, lorsqu'une voix acide les cloua sur place. « On va faire une petite promenade ?» La Squelette se tenait à 3 mètres d'eux. Sa peau était jaune dans la clarté de la lune. Elle n'avait pas quitté sa robe de soirée ni ôté son maquillage. La braise de sa cigarette luisait au bout de sa main. « Que faites-vous ici, jeune homme ?» Hélène ouvrit la bouche pour inventer quelque chose, mais elle la referma aussitôt. Il n'y avait rien à expliquer, ou plutôt trop de choses, et Milos s'avançait lentement vers la Squelette. « N'avancez plus, jeune homme, un pas de plus et je hurle !»« Alors, je suis désolé, madame, dit Milos. Et il fit une chose très simple et très primaire. Il assomma la femme, d'un unique uppercut à la pointe du menton. Elle émit un curieux couinement de souris, décolla d'une dizaine de centimètres et s'effondra sur le sol comme le sac d'os qu'elle était. « Boum !» fit Katharina en riant. Milos se précipita sur la Squelette, la souleva d'une main et la transporta dans la loge. Il en ressortit aussitôt, ferma à clé et alla ouvrir la grille. Je l'ai enfermé dedans et j'ai arraché le fil de téléphone. Mais il faut faire vite. Katharina marchait décidément trop mal, même soutenue des deux côtés. Milos s'arrêta après quelques mètres, lui ôta ses lunettes, la chargea en écharpe sur ses épaules et repartit à grandes enjambées. Ils s'engagèrent sur le pont, sous le regard indifférent des 4 cavaliers de pierre. « Attention !» souffla Hélène. « Il y a une barque qui passe dessous. » « Qu'est-ce qu'elle fait là en pleine nuit, celle-ci » s'étonna Milos, et il s'éloigna un peu du garde-fou pour échapper au regard du rameur qui semblait l'observer. Ils montèrent aussi vite qu'ils le purent la rue aux ânesses, sombre et silencieuse. Bientôt, ils furent à l'endroit du chemin où ils s'étaient vus pour la première fois, une semaine plus tôt. « Tu te rappelles » hasarda Hélène, que la situation n'empêchait pas de rester romantique. « Et comment » répondit Milos, hors d'haleine. Sur son dos, Katharina tenait des propos sans suite. « Qu'est-ce qu'elle dit » demanda Hélène. « Elle délire. Elle parle d'allumettes, de piano et d'araignées. Il me semble… Tu connais sa consoleuse ? Tu sais où elle habite ? Oui, elle s'appelle Mélie. Je crois que je trouverai. Tu arriveras jusque là-haut ? J'y arriverai. » Parvenus à la fontaine, ils la contournèrent et continuèrent dans la rue qui montait tout droit en face d'eux. « C'est là, » dit Hélène en s'arrêtant devant une maison de briques au volet bleu. Elle frappa 3 coups à la porte. « Ouvrez, s'il vous plaît. On vous amène Katharina. »« Je viens, » répondit une voix fragile depuis l'étage. Ils patientèrent. Milos, dégoulinant de sueur et encore tout essoufflé, déposa la malade sur ses pieds, lui remit ses lunettes et la maintint debout en la serrant contre lui. Il la sentait brûlante dans ses bras. La porte s'ouvrit enfin sur une femme en robe de chambre, si délicate et menue qu'elle évoquait irrésistiblement une souris. Ses sourcils se soulevaient très haut, découvrant de grands yeux emplis d'inquiétude et d'étonnement. Elle joignit ses mains devant sa poitrine. « Katharina, ma pauvre petite, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Elle était au cachot, répondit Hélène. « Oh, Sainte Vierge, entrez vite !» Milos porta Katharina dans la chambre et l'allongea dans le lit tout chaud que la petite souris venait de quitter. « Je vais lui donner un médicament pour faire tomber la fièvre. Oh mon Dieu, comment peut-on être aussi sauvage? Comment peut-on? Vous le savez, vous ?» Milos et Hélène ne le savaient pas. Ils se turent. La petite dame s'affaira avec ardeur autour de sa protégée. Elle lui lava le visage et les mains, la caressa, lui souffla sur le front, lui dit des mots de réconfort. Quelques minutes plus tard, Katharina dormait profondément. Sa consoleuse la veilla encore un peu, puis elle redescendit s'asseoir à la table de la cuisine où les deux jeunes gens s'entretenaient à voix basse. « Vous allez pouvoir la garder, Mélie » demanda Hélène. « Tu connais mon prénom » s'étonna la consoleuse. « Oui, Katharina m'a souvent parlé de vous. »« C'est une bonne petite, je la garderai ici jusqu'à ce qu'elle soit guérie, je la cacherai, ne vous en faites pas, mais vous, qu'allez-vous faire? Il faut que vous soyez rentrée avant le jour, n'est-ce pas ?»« Il faudrait, » dit tristement Hélène. Dans le silence qui suivit, il leur sembla entendre des bruits venus de la rue et une voix d'homme
qui lançait un ordre étouffé. « Éteignez la lumière !»« Vite !» ordonna Milos. Mélie bondit sur l'interrupteur et le tourna. Ils attendirent parfaitement immobiles, puis s'aventurèrent prudemment à la fenêtre. Dans la pénombre, des silhouettes grisâtres flottaient comme des fantômes. Elles s'éloignèrent lentement. Un retardataire, passant tout près de la fenêtre, présenta son long profil, un museau de chien. « Les diables !» chuchota Milos. « Les hommes chiens de Miles ! Ils s'en vont chasser Bartholoméo !» Et Milena, compléta Hélène, parcourue d'un frisson d'épouvante. Ils n'osèrent bouger à nouveau et rallumer la pièce que lorsque la dernière silhouette eut tout à fait disparu au bout de la rue. « Venez, dit alors la consoleuse, je vais vous faire un café, et vous allez manger quelque chose. » Hélène n'avait plus très faim depuis son passage au buffet de la grande assemblée. Milos, lui, parvint encore à avaler une tranche de rôti de porc et un flan aux œufs. « Il faut qu'on rentre, dit Hélène, une fois qu'ils eurent bu le café. Milos inspira profondément et son visage se fit très dur soudain. « Je ne rentre pas, Hélène. Je ne mettrai plus les pieds à l'internat. »« Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Je ne rentre pas, plus jamais. »« Et tu veux faire quoi ? » ?»« Je vais suivre la meute, rattraper Miles et ses diables et les empêcher de prendre Bart. Je le connais. Il est incapable de se défendre. Sans moi, il est fichu, et Milena avec. Ces saloperies de chiens vont les bouffer. »« Ne faites pas ça, supplia la consoleuse. C'est vous qui serez mangé. Personne ne me mangera. Je pars et c'est tout. »« Mais quelqu'un sera envoyé au cachot à ta place. Tu le sais bien, argumenta Hélène. Je le sais. Mais tu parles comme eux, et je ne veux plus entendre ce discours. Ils nous tiennent depuis toujours avec ça. Quelqu'un sera puni à votre place. Bartholoméo a osé le premier, et il a eu raison. Basile nous a montré une autre façon de partir, même si je n'aime pas cette façon. Moi je vais partir aussi, mais pas les pieds devant. Je m'en vais. Ne me dites plus rien. » Il fallut se rendre à l'évidence, la résolution de Milos était irrévocable. La consoleuse et Hélène lui préparèrent en silence un sac rempli de provisions et de vêtements chauds. Il était 3 heures du matin quand ils quittèrent la petite maison. À la fontaine, où leurs routes se séparaient, ils restèrent un instant face à face, désemparés, ne sachant comment se dire adieu. Puis, sans qu'on sache qui des deux avait fait le premier mouvement, ils s'avancèrent l'un vers l'autre, s'enlacèrent et s'étreignirent de toutes leurs forces. Ils s'embrassèrent les joues, la bouche, le front, les mains. Le froid les soudait l'un à l'autre. « Je ne peux pas te quitter, » pleura Hélène, « je ne peux pas. »« Tu veux venir avec moi ?» demanda Milos. « Oui, je veux venir. »« Tu ne me reprocheras pas de t'avoir entraîné. »« Jamais. Je ne sais pas où ça finira, cette affaire, tu t'en doutes. Je m'en fiche, je viens. »« On ne se quitte plus alors ? On ne se quitte plus. Promis ? Promis. » Ils revinrent chez Mélie pour lui annoncer la décision. La petite consoleuse se contenta de gémir. « Oh, mes enfants, mes pauvres enfants !» Mais elle ne tenta pas de les dissuader. Elle trouva pour Hélène aussi des vêtements supplémentaires et les laissa s'en aller en leur promettant de prendre soin de Katharina. Au-dessus du village, ils se retournèrent sur la ville endormie. Ils la regardèrent en silence, dans le pressentiment qu'ils ne la reverraient jamais. « J'aurais voulu dire au revoir à Paula et à Octavo, dit Hélène. Et des larmes salées roulaient sur ses joues. Qui est-ce ? Des gens que j'aime ici. Alors n'y va pas, ils t'empêcheraient de partir. Dans le silence éclairé de lune, un grand oiseau gris vira vers le nord, les ailes déployées. Ils l'entendirent pousser son cri.